Bonjour et bienvenue sur lecambréisien.tv. Au programme cette semaine, un reportage sur une toute nouvelle entreprise qui vient de s'installer à Gouzeaucourt avec le concours de la communauté d'agglomération de Cambrai. La production a débuté il y a maintenant quelques semaines. Elle a de quoi surprendre, en effet, et puisqu'il s'agit de produire des protéines à partir d'insectes. Pour en savoir un peu plus sur InnovaFeed, je vous invite à aller à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette aventure et notamment leur président Clément Ray. Avec Clément Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général d'InnovaFeed, donc une entreprise qui vient de s'installer ici à Gouzeaucourt. Est-ce que vous pourriez la présenter en quelques mots ? Oui, très volontiers. Donc, InnovaFeed produit des protéines à partir d'insectes. Protéines destinées à l'alimentation des poissons d'élevage tels que les saumons et les truites. Donc, notre activité est d'élever et de transformer des larves d'insectes de manière à en obtenir une protéine très digestible, parfaitement adaptée à l'alimentation des poissons d'élevage. On est sur le principe du biomimétisme, parce que le régime sauvage des poissons d'élevage est très souvent constitué d'insectes. Et notre produit permet de remplacer certains produits qui ont un très fort impact environnemental, tels que les farines de poissons sauvages, pêchées en mer spécifiquement, essentiellement en Amérique du Sud et en Afrique, pour nourrir les poissons d'élevage. On est à un moment charnière de la construction de cette filière. Ces protéines d'insectes ont été autorisées dans le cadre de l'aquaculture en juillet 2017 pour la première fois par la Commission européenne. Très court. Et donc, on est aujourd'hui à Gouzeaucourt, dans la plus grande unité européenne de production de protéines d'insectes. Un bon point pour le Cambrésis. Pourquoi justement avoir choisi Gouzeaucourt ? Mais il y a deux raisons. La première, c'est une région stratégique. On est au cœur du premier gisement européen de coproduits agro-industriels, des coproduits de la sucrerie, de la midonnerie, que nous utilisons et que nous revalorisons comme aliment d'élevage des larves. Et que la proximité avec ces gisements est un élément clé de la compétitivité de notre modèle. Le second point, c'est la collaboration extrêmement agile et extrêmement efficace qui a pu être mise en place avec la communauté d'agglomération, qui nous a permis de mettre en œuvre ce projet dans un calendrier extrêmement serré, ce qui était important pour nous, étant donné le dynamisme de cette filière. Entre le moment où on est venu discuter pour la première fois avec la communauté d'agglomération et le démarrage de l'activité, s'est déroulé moins de 10 mois, entre lesquels les études ont été lancées, le bâtiment a été construit, les machines ont été installées. Donc un temps record. Et je pense que ça a été permis par la mobilisation de tous les acteurs, donc la communauté d'agglo de Cambrai en premier lieu, avec des personnes telles que Michel Liénard qui se sont impliquées personnellement dans la conduite du chantier, une implication de la région, de Pôle emploi, de l'ancienne communauté de communes de la Vacquerie. Et moi, je suis assez impressionné par les résultats que peuvent obtenir l'alliance de l'énergie d'entrepreneurs et d'une volonté politique lorsqu'elle est aussi forte, surtout lorsque les objectifs sont alignés dans le cadre d'un projet comme celui-ci. Bien, je vous propose, si vous voulez bien, nous amener en production pour voir un peu le procédé, quoi. Avec Adrien, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur ici, je pense, chez InnovaFeed depuis quelques temps, mais je pense que vous êtes en plus cambrésien, non ? Exactement, oui. Donc je suis responsable de production et j'ai rejoint l'équipe d'InnovaFeed en septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on est ici dans une pièce, en quoi consiste cette partie de production ? Alors l'unité de production se compose en fait en deux ateliers distincts. Nous avons une première partie élevage et une seconde partie de transformation. Donc nous avons en fait un atelier de reproduction dans lequel nos mouches adultes vont s'accoupler et pondre. Nous avons ensuite collecté les œufs qui vont permettre de générer les futures générations de larves. Nous avons dans un second temps un atelier croissance dans lequel nous allons élever les larves durant 7 jours. Au bout de ces 7 jours, en fait, à l'issue de cette phase de croissance, les larves vont atteindre leur maturité et vont pouvoir être transformées.
La transformation consiste en fait à plutôt un fractionnement, en fait, c'est à récupérer deux produits à haute valeur ajoutée, deux produits finis à haute valeur ajoutée, qui sont donc dans un premier temps la protéine concentrée, qui va permettre, qui est utilisée dans l'aquaculture, et de l'huile riche en acide laurique, qui va servir à la nutrition des porcelets. Bien, on pense que maintenant aller dans la deuxième partie, on va vous suivre. On y va. Avec donc Clément Ray, on va parler maintenant un petit peu d'avenir, d'ambition. Quel est l'avenir d'Innovafeed ? Tout d'abord, quelques mots sur la filière. La filière protéines d'insectes va connaître un développement considérable dans les années à venir. Et cela parce qu'elle est parfaitement en adéquation avec deux grandes tendances. La première, c'est la nécessité de trouver de nouveaux modes de production de protéines pour répondre au déficit protéique à venir. Et ce déficit est déjà à l'œuvre en fait, dans le marché de l'aquaculture. On a actuellement un besoin supplémentaire de 50 millions de tonnes de protéines de haute qualité d'ici 2030. La seconde grande tendance auquel on répond, c'est la mise en place de modèles de production en boucle courte et en économie circulaire, qui sont en fait la condition indispensable pour permettre le développement de nouvelles activités industrielles aujourd'hui. Et donc pour Gozocourt, ça représente, je suppose, quand même un certain développement ? Oui, il y aura une extension de l'unité de production de Gozocourt sur 2018 qui va se concrétiser par la création d'une dizaine d'emplois supplémentaires. Et Innovafeed, à horizon 2021, ce sera plusieurs unités de production, capacité de production de l'ordre de 60 000 tonnes de protéines par an, avec un plan de développement qui devrait amener la production de l'ordre de 300 000 tonnes d'ici 2024. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on commencera à avoir un véritable impact sur la réduction de la surpêche sur d'autres géographies. Un vaste programme donc et de bonnes années à venir. Merci Monsieur Ray de votre accueil d'une part au sein ici d'Innovafeed, à Adrien qui nous a bien parlé de technique et évidemment à toute votre équipe. Et comme on est en début d'année 2018, on vous souhaite nous, lecambrézien.tv, une bonne année 2018 et surtout beaucoup d'avenir. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, une grande fierté et bonne année à vous également. Merci. Et nous, quant à nous, le magazine est maintenant terminé. On se retrouve vendredi prochain. Place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, une exposition Nourrir le monstre à l'école d'art à Les Sarocs à Cambrai de Geneviève Gauclair, artiste, illustratrice et directrice artistique française. Rendez-vous à l'école d'art jusqu'au 26 janvier à 18h. À suivre, un spectacle d'humour autour de l'histoire d'un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie avec Jean-Phi Janssens. Rendez-vous salle polyvalente des Codeuvres, mardi 23 janvier à 20h30. Sans oublier le 9e festival 100% Boogie Woogie, condensé sur 2 jours au théâtre de Cambrai sur le thème des années 40. Pianistes, virtuoses, musiciens et danseurs exceptionnels, déguisement d'époque souhaité pour tous les amateurs. Rendez-vous le vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20h30 au théâtre de Cambrai. Enfin, n'oublions pas, comme chaque année, l'action du Rotary Club Cambrai-Fénelon avec le concours des maîtres artisans bouchers, charcutiers, traiteurs et boulangers du Cambrésis, un don du sang avec collation gastronomique. Donner son sang, c'est sauver des vies. Commençons bien l'année en donnant notre sang. Rendez-vous salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai, dimanche 28 janvier de 8h à 13h et lundi 29 janvier de 9h à 18h.